Jennifer Soledad Almeida, née le 13 juin 1984 à Mindelo, sur l'île de São Vicente, au Cap-Vert, est une chanteuse talentueuse, connue pour sa voix rauque et distinctive et son mélange de tradition morna et d'influences modernes. Membre de l'orchestre Cesaria Evora et membre de la nouvelle génération de chanteuses capverdiennes, elle a fait connaître la musique de son pays au monde entier. Cependant, dans l'ombre, Jennifer Soledad porte en elle une profonde tristesse, de rudes épreuves et un secret qu'elle a gardé secret pendant de nombreuses années. Sa vie est une morna vivante, où l'amour, la nostalgie et la perte s'entremêlent, créant une histoire à la fois touchante et tragique. La plus grande tristesse de Jennifer Soledad Almeida fut la perte de son père bien-aimé, celui qui avait inspiré son amour de la musique alors qu'elle n'avait que 20 ans. Son père, passionné de musique traditionnelle capverdienne, écoutait régulièrement des disques vinyles de Cesaria Evora et Beleza à la maison, transformant la petite maison de Mindelo en un espace baigné de mélodies de morna et de coladera. Il n'était pas musicien professionnel, mais sa passion pour la musique était profondément ancrée dans l'âme de Jennifer dès son plus jeune âge. Elle se souvient des soirées passées avec son père, l'écoutant lui raconter l'histoire de la morna, la saudade, ce sentiment de nostalgie typiquement capverdien. Lorsque son père est décédé d'une crise cardiaque en 2004, Jennifer a eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Elle a confié, dans une interview fictive accordée à un magazine local en 2020, que la mort de son père était « une blessure qui ne s'est jamais refermée », car il ne l'a pas vu monter sur scène. Sa douleur s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé que la musique, que son père aimait tant, était aussi la seule source de réconfort qui l'aidait à surmonter cette perte. Chaque fois qu'elle chantait la morna, elle avait l'impression d'avoir une conversation avec son père, mais en même temps, son absence la faisait pleurer à plusieurs reprises en studio, notamment lors de l'enregistrement de Titia Katsouris, une chanson touchante sur la famille et la perte. La carrière de Jennifer Soledad Almeida a été un long cheminement, depuis ses premiers pas à Mindelo jusqu'à sa reconnaissance internationale. Issue d'une famille de musiciens, Jennifer a commencé à chanter très jeune, se produisant à l'école et lors de festivals locaux. Adolescente, elle a rejoint le groupe Improviso à Mindelo, où elle a exploré des genres musicaux traditionnels comme la morna, la coladera et le funana. À 18 ans, elle a débuté sa carrière professionnelle en se produisant dans des hôtels comme le Belo Horizonte et l'Ojo d'Agua, sur l'île de Sal, où elle a attiré l'attention des touristes et des artistes locaux. En 2011, elle a déménagé à Lisbonne, au Portugal, pour étudier la technique vocale, une décision qui l'a obligée à quitter sa famille et à affronter une vie solitaire à l'étranger. Ce sacrifice a porté ses fruits lorsqu'elle est devenue choriste pour des artistes de renom tels que Tito Pari, Hildo Lobo, Nancy Vieira et Mayra Andrade, et membre à part entière du Cesaria Evora Orchestra, un projet rendant hommage à la diva aux pieds nus. En 2013, Jennifer a percé avec une reprise de Hit the Road Jack, qu'elle a traduite en créole sous le titre Ranka Jack. Le clip, au style unique et à la voix rauque et soul, est devenu viral, la propulsant au-delà du Cap-Vert. En 2015, elle a sorti son premier album Homme Click, dont le premier single Cuidado na Click a incité à la prudence sur les réseaux sociaux. L'album, produit par Tito Paris, a été salué par la critique et lui a valu le prix de la meilleure artiste féminine au Cap Verde Music Awards 2015. En 2016, elle a participé à la compilation Mornas de Cabo Verde de Lusafrica, aux côtés de grands noms comme Cesaria Evora et Elida Almeida. Elle a récemment sorti l'EP Tana en 2023, qui combine la morna avec des genres comme le semba, et la chanson Alou a culminé à la 113e place des charts au Cap-Vert. Cependant, la carrière de Jennifer n'a pas été sans heurts. À ses débuts, se produisant dans des hôtels, elle était souvent sous-payée et confrontée au stéréotype selon lequel les chanteuses ne devaient interpréter que des chansons pop douces, inadaptées à la morna, un genre considéré comme profond
et réservé aux artistes plus âgés. Un jour, le directeur d'un hôtel à Salles lui a refusé un concert car sa voix était trop rauque, un commentaire qui l'a fait pleurer et remettre en question son talent. En 2014, elle a rencontré des difficultés financières à Lisbonne, la forçant à travailler comme serveuse pour payer des cours de chant. Un revers majeur est survenu lorsque son projet de deuxième album, prévu pour sortir en 2018, a été annulé faute de fonds et en désaccord avec le producteur. Cet événement l'a plongée dans une crise, avec le sentiment d'avoir laissé tomber son père et ses fans. Elle a pleuré de nombreuses nuits dans son petit appartement lisboète, se demandant si elle devait abandonner la musique. Cependant, Jennifer a surmonté cette épreuve en retournant à Mindelo, où elle a trouvé l'inspiration en se produisant dans les bars locaux. Ses efforts pour s'imposer, de ses études de chant à l'étranger à ses collaborations avec des artistes majeurs, l'ont épuisée, mais l'ont aussi aidée à devenir une artiste capable de communiquer avec son public à chaque note. La triste fin de la vie de Jennifer Soledad Almeida, dans le cadre fictif de cet article, s'est produite en 2025, lorsqu'elle a décidé de se retirer de la scène après un concert à Mindelo. À 41 ans, Jennifer a découvert qu'elle souffrait d'une maladie rare des cordes vocales, lui faisant progressivement perdre la capacité de chanter, ce qu'elle considérait comme son âme. Lors de sa dernière prestation au Curale's Beach Festival, elle a interprété Titia Katchouris avec enthousiasme, mais a dû s'arrêter à mi-chemin, sa voix ayant changé. Le public, ignorant son état, a applaudi avec enthousiasme, mais Jennifer a pleuré sur scène, ayant l'impression de dire adieu non seulement à la musique, mais aussi à une partie d'elle-même. Après le spectacle, elle est retournée à Mindelo, la maison où elle avait grandi avec son père, et a mené une vie tranquille, enseignant occasionnellement le chant aux enfants de la communauté. Cette fin, bien que fictive, reflète la plus grande peur de Jennifer: perdre la capacité de chanter, qui avait défini sa vie. Elle rappelle également la fragilité de l'art, lorsque le talent peut être emporté par des circonstances indépendantes de sa volonté. L'amour et le mariage sont des chapitres émotionnels de la vie de Jennifer Soledad, bien que les informations sur sa vie personnelle soient limitées. Dans ce cadre fictif, Jennifer a entretenu une relation durable avec un guitariste nommé João Mendes, qu'elle a rencontré en 2008 lors d'un concert avec l'orchestre Cesaria Evora. João, originaire de São Vicente, a accompagné Jennifer au début de sa carrière, composant des mélodies pour elle et rêvant de fonder une famille musicale avec elle. Ils se sont fiancés en 2012, mais leur relation a pris fin en 2014, lorsque Jennifer a déménagé à Lisbonne pour étudier le chant. João ne supportait plus la distance et, après une dispute téléphonique, il a rompu. Jennifer a pleuré pendant des semaines, ayant l'impression d'avoir perdu non seulement son amour, mais aussi la seule âme sœur qui comprenait sa passion. Son plus grand chagrin amoureux était le sentiment d'avoir sacrifié son bonheur personnel à la musique, un choix dont elle était à la fois fière et regrettée. Après João, Jennifer ne s'est jamais mariée, malgré quelques brèves relations. Elle a confié dans une interview fictive en 2023 qu'elle croyait toujours en l'amour, mais que Morna est devenue ma compagne de vie. La solitude, surtout lorsqu'elle rentrait dans sa maison vide de Mindelo après les tournées, était une douleur silencieuse qu'elle cachait derrière son sourire de scène. Le secret que Jennifer Soledad a longtemps gardé secret dans ce cadre fictif est qu'elle a refusé un contrat avec une grande maison de disques internationale en 2016 pour rester au Cap-Vert et s'occuper de sa mère, gravement malade. La maison de disques, impressionnée par sa reprise de Hit the Road Jack, lui a proposé de s'installer à Paris et de faire carrière à l'international, avec la promesse d'un album produit par une grande maison de disques. Cependant, sa mère, qui l'avait élevée seule après la mort de son père, a été diagnostiquée d'un diabète en phase terminale. Jennifer a décidé de refuser, ne voulant pas quitter sa mère pour ces dernières années. Elle a gardé cette décision secrète, même auprès de ses amis proches, de peur d'être perçue comme manquant d'ambition.
Sa mère est décédée en 2017 et Jennifer a poursuivi sa carrière au Cap-Vert, toujours avec le regret de cette occasion manquée. Ce secret, bien qu'un noble acte de sacrifice, est aussi source d'insomnie, car elle se demande si elle aurait pu faire connaître la musique capverdienne au monde comme Césaria Évora. Cependant, elle se console en se disant que rester auprès de sa mère était la bonne décision à prendre, reflétant les profondes valeurs familiales du peuple capverdien. Les réalisations de Jennifer Soledad s'articulent autour de la préservation et de la diffusion de la musique traditionnelle capverdienne, tout en affirmant sa propre empreinte sur la scène musicale internationale. Ayant grandi avec la Morna, elle a toujours rêvé de devenir une artiste qui perpétuerait l'héritage de Césaria Évora, en faisant connaître la saudade et l'histoire du peuple capverdien à un public mondial. Remporter le prix de la meilleure artiste féminine au Cabo Verde Music Awards 2015 a été une étape importante, mais Jennifer ne s'est pas arrêtée là. Elle